L'année se termine et les chantiers restent en suspens jusqu'au début de l'année prochaine. Ce sont donc les dernières images que je tourne d'ici l'année prochaine. J'ai passé de très bons moments en 2021 à bricoler et à réaliser des vidéos pour les partager avec vous. J'espère que vous les avez appréciées et que vous avez passé de très bons moments en les regardant. Les 3 dernières semaines ont été assez compliquées. Elles ont été compliquées à cause du mauvais temps qui a interrompu un chantier d'extérieur et qui m'a amené à faire de nouvelles réflexions sur la structure bois que j'avais prévue. On a eu de la neige, on a eu de la pluie, ça c'est habituel, mais même si on a eu des pluies très importantes, on a eu aussi beaucoup de vent et lors de ces épisodes très ventés, je me suis aperçu que la construction bois que j'allais faire n'était peut-être suffisamment pas solide. Je l'expliquerai lorsque je réaliserai la fin du chantier, mais je vais être obligé d'acheter du bois et donc pour ça je vais être obligé de retarder un petit peu le chantier parce qu'en ce moment le bois est assez cher et que j'ai d'autres dépenses à faire. Parce que en même temps, j'ai une voiture qui a décidé de rendre l'âme, ou presque, et l'autre qui nécessite aussi de petits travaux. Ah, ces voitures, on est toujours la main dans le portefeuille ou dans la caisse à outils. J'ai remplacé des injecteurs sur le Scénic, je les montrais, mais maintenant j'ai un nouveau problème. J'ai de grosses inquiétudes sur le moteur du Scénic. Je risque d'avoir pas mal de mécanique à faire, j'aurai peut-être un moteur à ouvrir complètement. Je ne sais pas trop encore, j'attends un outil de diagnostic, mais j'ai vraiment un problème important sur ce moteur et du coup ça va devenir ma priorité car à la campagne, sans voiture, il est impossible de vivre normalement. Donc je voudrais dans cette vidéo à expliquer à tous ceux qui se sont abonnés pour voir des épisodes sur le bois que malheureusement il va falloir attendre parce que la priorité c'est la réparation de ma voiture. Et je ne sais pas si cette réparation va intéresser la communauté. Donc je ne sais pas si je vais passer du temps à tourner et à monter des vidéos pour qu'elles ne soient pas utiles. Ou si je vais carrément réparer la voiture sans montrer pour aller plus vite de manière à pouvoir plus rapidement montrer des épisodes de bricolage qui sont accessibles à tous. Sur cette chaîne de bricolage, les sujets que vous voyez, ce sont des sujets que je vis au quotidien. Je ne crée pas de sujets particuliers pour réaliser des vidéos. En fait, je fais l'inverse. Je bricole, je répare moi-même tout un tas de matériel dans différents domaines et j'en profite pour filmer. Les seuls épisodes qui sont créés pour faire des vidéos, ce sont ceux où je présente des machines. À ce sujet, je vais recevoir un nouveau graveur laser que je vous montrerai en vidéo. Donc ceux que ça intéresse, rendez-vous en janvier car ce sera une avant-première. Ce graveur sortira juste quelques jours après la vidéo. En ce moment, mon quotidien c'est donc la voiture. Et c'est ce fichu moteur qui pose des problèmes qui va occuper tout mon temps, j'en ai bien peur. Il est pour moi maintenant très compliqué de filmer dans le garage car je l'ai complètement déséquipé pour équiper cet atelier, notamment en éclairage, et donc un studio de tournage, dans lequel je tourne ici la majorité de mes épisodes. Et le sujet de mécanique est hyper spécialisé, et il risque de ne pas trop passionner. Donc j'hésite à me lancer dans ce tournage très technique, et ceux qui sont intéressés peuvent me le dire dans les commentaires. Par contre, ici, vous avez un autre sujet, que je vais montrer en vidéo. Je ne sais pas trop quand je vais publier cette vidéo, mais je suis en train de restaurer une table marine, une table sur laquelle je refais complètement le vernis et j'en suis, je crois, à la 6e couche. Et j'ai quelques trucs à vous montrer. Pour ce qui est du chantier extérieur, par contre, je crois qu'il va falloir attendre un petit peu car le prix du bois a fortement augmenté, donc il va falloir que je fasse quelques économies parce que je suis obligé d'acheter des pannes et des chevrons supplémentaires, qui se rajoute bien sûr aux pièces de rechange pour la voiture, donc il va falloir lisser tout ça, comme la plupart d'entre vous je suppose. Traiter de tous les sujets du bricolage, ou presque, c'est la force et la faiblesse de cette chaîne. Il y en a pas mal qui se désabonnent en ce moment parce que je fais des vidéos sur la mécanique automobile. Ils sont très certainement venus pour voir autre chose que ça, et je les comprends. Pourtant j'essaye à chaque vidéo maintenant d'expliquer que cette chaîne n'est pas une chaîne spécialisée, et qu'ici on bricole dans tous les domaines. C'est comme ça que j'ai voulu la chaîne, même si ça a plus d'inconvénients que d'avantages. Et oui, ça a pas mal d'inconvénients. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais le fonctionnement de YouTube fait que les chaînes comme les miennes sont plutôt désavantagées par rapport aux chaînes spécialisées. Derrière la plateforme YouTube, il y a une machine qui propose des vidéos, et cette machine ne sait pas faire la distinction du sujet pour chaque vidéo. Elle regarde une chaîne, elle la classe, la met dans une boîte, et il se trouve que la mienne, on ne peut pas la classer dans une seule boîte. Du coup, je suis plutôt désavantagé par rapport aux chaînes spécialisées,
où la machine sait facilement proposer les vidéos. Et le fait que je sois désavantagé a une forte incidence sur ce que je peux vous présenter. C'est pour ça que j'en parle. C'est-à-dire que je n'ai pas trop le choix en fait de ce que je vous présente. Les sujets viennent les uns derrière les autres au fur et à mesure des bricolages que je dois réaliser. Parce que je ne peux pas choisir mes sujets. Si je choisissais mes sujets, ça voudrait dire que les réparations que je dois faire, je devrais les faire par quelqu'un pendant que je tourne des images pour la communauté. Et ça, ce n'est malheureusement pas possible. Je n'ai matériellement pas les moyens de payer quelqu'un pendant que je tourne des images sur un autre sujet. Donc, je suis obligé de le faire moi-même et j'en profite pour partager avec vous au cas où vous aussi vous seriez, dans mon cas, obligé de faire par vous-même. Ce qui fait que parfois les sujets ne vous plaisent pas et c'est là que je suis défavorisé. Je suis sanctionné par la machine comme mes abonnés ne vont pas voir toutes les vidéos et les vidéos que je propose. Et ça arrive assez souvent puisque les sujets sont diversifiés. Quand une vidéo n'est pas proposée, donc elle tombe dans les oubliettes, j'ai travaillé pour rien, ça ne sert à rien. Voilà, ça fonctionne comme ça et c'est en ça que je dis que je suis désavantagé et il m'a paru nécessaire d'expliquer ça car ça a des conséquences. Alors on pourrait penser que peu importe l'audience, je partage mes bricolages, je ne regarde pas l'audience, je continue à faire mes vidéos. Ça pourrait fonctionner si je n'y passais pas 5 à 6 jours par semaine pour partager avec vous des vidéos de qualité en relativement grand nombre. Si ce n'était pas le cas, si je passais seulement quelques heures par semaine, bien évidemment, ça pourrait fonctionner. Mais là, je suis à beaucoup plus que ça. Et mon investissement est beaucoup plus important. Donc, je me pose pas mal de questions assez régulièrement sur ce décalage important. J'en fais état de temps en temps dans une vidéo, mais je n'ai toujours pas de réponse. Et je crains même qu'il n'y ait vraiment pas de réponse. Je resterai donc avec ces questions jusqu'à ce que je décide peut-être de ne plus partager qu'un seul sujet, celui qui intéresse le plus grand nombre et que la machine sera capable de proposer plus facilement. Alors je vais m'accorder 2 semaines sans travail, qui vont me faire le plus grand bien pour revenir en janvier en pleine forme pour réparer cette voiture et continuer ce chantier de construction en bois, en partageant le maximum d'informations avec vous. Je dois avouer que les soutiens que vous m'apportez dans les commentaires m'incitent à continuer à partager mes vidéos. Je vois bien que certains d'entre vous me suivent quel que soit le sujet que je propose et c'est ça qui me motive à continuer. J'ai fait pas mal de sujets cette année, j'ai traité je ne sais plus combien de sujets différents, je crois qu'il y en a une centaine. Les vidéos passent par ici, là je vais vous les mettre ici. Dernièrement, j'ai fait en moyenne 2 à 3 vidéos par semaine. C'est énorme, donc j'y ai passé, comme je disais tout à l'heure, 5 à 6 jours de travail et croyez-moi, des journées bien remplies. Que ce soit pour réaliser les bricolages, mais aussi pour tourner les images, pour les monter, pour les diffuser, pour mettre à jour les descriptions, les liens, répondre aux commentaires et tout ce qui s'ensuit. Par exemple, pour ce vlog qui va durer environ 10 minutes, que certaines ne vont regarder que 2 à 3 minutes, qui sera vu par 1000 des 45 000 abonnés, ça m'aura pris plus de 6 heures de travail. Plus de 6 heures de travail. 2 heures pour écrire le storyboard dans lequel je vais trouver tous les mots et toutes les phrases pour maximiser mes chances d'être bien compris. Environ 1 heure pour le tournage, car je vais m'y reprendre à plusieurs fois pour bien dire les choses. Et enfin le montage dans lequel je vais passer au moins 3 heures avec tout un tas de fioritures. Reste ensuite la diffusion et les informations nécessaires à la publication sur YouTube. Tout ça pour ça. Alors certains critiquent dans les commentaires, mais je pense qu'ils ne se rendent vraiment pas compte de la quantité de travail nécessaire pour faire vivre une petite chaîne comme la mienne. Je le rappelle de temps en temps, c'est important, je suis tout seul pour faire ça. D'ailleurs, je ne pourrais pas fonctionner autrement parce qu'il n'y a quasiment pas de rémunération et il n'y a qu'un fada comme moi qui continuerait à donner du temps comme ça pour la collectivité. Mais c'est ma passion, j'aime bien partager, j'aime bien expliquer et je suis récompensé quand on me dit que j'explique bien. Ça arrive de temps en temps et ça me fait très plaisir. Je lis tous les commentaires, les sympas, les moins sympas, je réponds à tous ceux qui ont des questions chaque fois que je peux et c'est comme ça que je me récompense de l'investissement que je fais pour partager mes petits bricolages, qui sont très modestes, dans lesquels je fais parfois des erreurs, bien entendu, parce que je suis comme tout le monde, je fais des erreurs, mais je tiens à partager. Je considère cela maintenant comme une contribution personnelle et tant que je pourrai, je continuerai
Même si je ne sais pas combien de temps encore, je vais pouvoir le faire avec une si petite communauté. Il faudrait pour bien faire que j'arrive en fin d'année prochaine à une masse critique minimum de 100 000 abonnés. Et j'en suis loin. J'arrive en travaillant comme un forcené à récupérer 1000 à 1500 abonnés, dont pratiquement la moitié s'en va dès que je change de sujet. Cette plateforme est un formidable outil de partage, mais pour les petits créateurs comme moi, ça peut devenir un vrai enfer. Une pression perpétuelle pour sortir des vidéos, sous peine de voir sa chaîne disparaître. En septembre, par exemple, j'ai baissé ma production à 2 vidéos dans le mois. Et j'ai été sanctionné immédiatement par une baisse très importante de la mise en avant par YouTube. C'est pourquoi je pense qu'il est important d'avoir une communauté solide, pour ne pas avoir trop de pression et donc vivre mieux cette expérience. Du coup, je ne sais pas combien de temps cette jolie aventure va durer, mais bon, tant que ça dure, il faut en profiter. J'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir continuer à faire fonctionner cette chaîne à la vitesse que je veux, avec les sujets que je veux, avec l'intensité que je veux, ou que je peux plutôt. Et que les sujets que je vais vous présenter vont vous intéresser, même si vous l'avez compris maintenant, je les prends au fur et à mesure de mes aléas et des nécessités que j'ai de bricoler. Un dernier exemple, s'il en faut un, j'ai fait une vidéo qui va sortir très bientôt sur un tableau électrique. Alors pourquoi ce sujet? Eh bien, je me suis réveillé un matin avec un défaut électrique dans la maison, après une nuit où des trombes d'eau sont tombées. J'ai cherché le défaut et je me suis dit, tiens, ça peut arriver à quelqu'un, donc je vais filmer, je vais montrer, ça peut aider. Vous allez donc voir une vidéo sur l'électricité. Voilà comment ça marche. Encore une fois, sur cette chaîne, je partage ce que je vis au quotidien et j'essaye de vous montrer le quotidien d'un bricoleur, de quelqu'un qui essaye de toucher à tous les domaines. Ce n'est pas facile, c'est un exercice qui n'est pas toujours bien compris, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'espère que c'est pour ça que vous êtes venus sur cette chaîne et j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires pourquoi vous êtes venus sur cette chaîne. Si c'est par curiosité, si c'est parce qu'il y avait un domaine qui vous intéressait, s'il y avait plusieurs domaines qui vous intéressaient. En fait, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce qui a motivé votre abonnement. Je profite de cette fin d'année pour remercier le premier contributeur de cette chaîne. Il s'affiche ici. La souscription donc est ouverte depuis 2 mois. Elle se limite au premier niveau. Je n'ai pas prévu de prestations particulières, ne sachant pas si cela pouvait intéresser la communauté. D'avoir des extras, des vidéos spéciales dans lesquelles je détaille un peu plus, j'explique un peu plus ce que je fais, enfin des vidéos spécifiques pour les souscripteurs. N'hésitez pas à réagir par rapport à ce sujet aussi dans les commentaires. Alors encore merci à ceux qui soutiennent cette chaîne, que ce soit donc par la souscription, par la publicité ou par l'achat via des liens affiliés dans les descriptions des vidéos. Il est temps d'arrêter maintenant ce monologue. Je remercie chacun d'entre vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année, que l'année 2022 sera meilleure que 2021 pour vous et pour toute votre famille. Je vous dis donc à très bientôt dans un prochain épisode de bricolage en 2022, c'est promis. Ou peut-être même, je ne sais pas trop, d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas trop quand cette vidéo, ce vlog va sortir et si j'aurai encore des sujets à vous présenter d'ici le 31 décembre. Mais si ce n'est pas le cas, vous en aurez début janvier, c'est promis. Donc à très bientôt. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy